Attaqué sur ses sorties sur la crise anglophone, Dieudonné et Somba ne cessent de répéter que le pouvoir de Yaoundé commet de graves erreurs en combattant les anglophones qui revendiquent plus de droits et de liberté. Dans une nouvelle tribune, il indique que l'État du Cameroun n'est pas en mesure de vaincre la sécession anglophone. L'économiste relève la complexité dans la mise en marche du plan de reconstruction au nos au point je n'ai jamais compris si c'est moi qui raisonne mal ou qui vois mal. Je ne peux pas croire que l'État du Cameroun puisse, par la force, imposer aux anglophones un modèle d'État, qu'ils refusent. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas comment, de manière opératoire, on peut obliger par des moyens de force, une communauté de 20% d'une population à vivre dans un modèle dont elle ne veut pas. L'État n'existe qu'à travers ses services publics, qu'il dispense à la population, école, santé, justice, administration, etc. À son tour, cette population contribue au PIB par sa production, au budget par ses impôts et aux devises par ses exportations. Mais, lorsqu'une communauté refuse l'État, elle le détruit systématiquement à travers ses symboles, et elle refuse d'obéir. Et on voit d'ailleurs cette dynamique qui se dessine. Après avoir combattu les militaires, les sécessionnistes ont commencé à attaquer le personnel civil, après d'ailleurs plusieurs mises en garde, comme ce fonctionnaire d'Elkam tué hier. De tels gestes ne peuvent que déclencher un mouvement de panique généralisé, qui va créer un clivage de fait entre les anglophones et les francophones, aucun civil francophone n'osant lui y mettre pied. Car il est techniquement impossible de protéger ses agents publics, si la population ne veut plus de poids. L'État finit alors par se ratatiner dans quelques poches hyper sécurisées, extrêmement coûteuses et sans la contrepartie nécessaire pour les impôts et le PIB, d'où une terrible dilapidation de ressources, qui finit par épuiser l'État. Comment peut-on alors imaginer que le Cameroun fonctionne, avec une population qui interdit au reste de mettre pied chez elle? Cela va se passer comment? Les colons blancs pouvaient le faire, dès qu'ils sécurisaient les matières premières qui les intéressaient, même si le reste mourait de faim. Cela n'a d'ailleurs pas empêché qu'ils renoncent à l'aventure coloniale, qui devenait de plus en plus coûteuse. Comment alors imaginer qu'un État indépendant puisse mener ce genre de démarche sur le territoire? Je l'ai dit et redit, l'État unitaire est radicalement incapable de réduire la sécession anglophone. L'espérance que la brutalité, les rafles, la destruction de l'habitat, les emprisonnements finiront par casser le moral des populations qui vont se soumettre à la loi de la violence étatique, ne marche pas. Bien au contraire, celle-ci ne fait qu'alimenter plus de haine encore, plus de détermination encore. Pire, elle modifie les termes même du combat. Progressivement, les sécessionnistes armés finissent par s'imposer dans la tête des populations, comme une armée de libération, qui combat une armée d'occupation brutale et sanguinaire. Exactement comme cela a toujours été dans les guerres de libération. Et ces populations chanteront le meurtre d'une jeune gendarme, comme celle qui a été tuée hier, et qui aurait été enceinte comme une victoire, digne d'être fêtée. Personne n'imagine le coût de cette guerre. Le déploiement des forces de sécurité, l'interruption des activités, la perturbation des réseaux commerciaux, tout cela représente des pertes effrayantes, dont les contre-coups seront insupportables. On en est même au point où ceux qui auraient dû légitimement nous occuper, à savoir l'émergence, a été mise aux oubliettes. Les grands projets, la croissance, l'emploi, personne n'en parle pratiquement plus. D'ailleurs, des esprits malveillants affirment sous cape que le régime a créé cette guerre pour faire diversion et dissimuler ses échecs. D'où des tentatives récurrentes d'obliger les gens à le soutenir comme un champion de l'unité nationale, menaçant ceux qui critiquent cette logique d'antipatriote. Un peu comme une misérable feuille de chou, a mis sur la une notre image à trois, moi, Maître Acker Muna et Nietzsche. Les cloportes, ils n'ont même conscience qu'ils nous font une publicité à très peu de frais. En définitive, l'État unitaire, avec ses unités nationales, est devenu très dangereux pour la survie du Cameroun. Il faut en prendre acte et passer à autre chose. On ne demande pas aux autorités de négocier nécessairement avec les sécessionnistes. C'est la présence d'une structure étatique, avec une police locale, une administration locale, une justice locale, et des sociétés publiques locales, qui va contenir et réduire la sécession à son niveau larvaire. Car les autorités locales, gérant leurs 250 milliards de dotations fédérales à quoi s'ajoutent des impôts locaux, vont demander aux sécessionnistes de les laisser jouir de leur pouvoir, et de leur argent en paix. Et elles vont les combattre avec plus d'efficacité, et moins de saleté, que l'État central. Car elles bénéficieront de la coopération de la population. Dehors de cette solution, vous ne pouvez rien, et c'est un sang versé de manière parfaitement inutile. L'État unitaire ne peut pas vaincre la sécession anglophone.